Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois c'est pour vous montrer un nouveau deck et une astuce pour ce deck. J'arrive très bien à gagner avec ce deck. C'est pour ça que je reste arène 5 et je garde ce deck parce que je trouve il est vraiment bien. Donc ça c'était mon ancien deck si vous vous souvenez bien. Donc là je vais vous montrer mon nouveau deck et puis je vais faire une petite attaque. Ce deck, je pense que tout le monde peut l'avoir à partir d'arène 5. Il est très facile et on peut monter en arène 6 facilement, je pense. Je pense que ça va être mon objectif de monter arène 6. Alors je redis le nom de mon clan PKland, je le redis parce que j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de monde. Là on est 38, on est encore augmenté. Et c'est un clan qui donne beaucoup de troupes. Donc voici mon nouveau mon deck. Donc j'ai mis PK parce que en attaque et tout ça fait vachement de dégâts. Et je trouve c'est vraiment fort, ça a beaucoup de points de vie. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. J'ai mis le cochon comme toujours parce que il va toujours sur les tours, donc je trouve ça plutôt bien. Ensuite j'ai mis le sorcier parce que le sorcier il va souvent, je mets PK et le sorcier derrière, ça fait un beau combo. Ensuite la boule de feu au cas où qu'il mette barbare ou qu'il lui reste par exemple 400 points de vie à sa tour, je le termine à la boule de feu. Et le sort d'électrocution parce que souvent ils mettent des ordres de gargouilles ou des petites troupes, donc c'est pour ça qu'ils coûtent pas cher. Ensuite j'ai mis gobelin à lance parce que fallait une carte qui me coûte pas cher. Et puis gobelin à lance, je trouve que c'est assez puissant. Par exemple derrière une troupe, par exemple derrière les barbares, c'est assez puissant. Et en plus c'est une troupe qui tire sur les troupes aériennes, donc c'est plutôt bien. Ensuite le canon parce que je voulais une troupe parce qu'en fait je voulais, si par exemple je suis arène 6 et que j'ai l'extracteur, je remplaçais l'extracteur par le canon, mais j'utilise le canon pour avoir un peu plus de défense et que l'autre il me mette pas trop de points de vie à ma tour, donc je trouve plutôt que c'est bien, j'arrive bien à gérer ce deck. Et les barbares comme toujours parce que c'est vraiment puissant en attaque, par exemple sur des géants, des choses comme ça. Donc je vais faire une petite attaque en live. C'est parti. On va voir sur qui je vais tomber. Un niveau 7, 1406 trophées. Ouais, je pense qu'il est de bon niveau. Alors dès le début là j'ai canon. Donc je vais poser mon canon. Voilà. Je le pose. Donc là j'attends que mon élixir se remonte. Je pense que c'est moi qui vais attaquer le premier. Ah, donc il a bien joué. Donc moi j'envoie barbare parce que là je vais tenter une grosse attaque. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas je vais tenter. Voilà, donc je vais mettre ça et je vais mettre sorcier derrière. Et là vous allez voir, il va encore me rester de l'élixir. Voilà pourquoi ça me sert le sort d'électrocution. Voilà, c'est super pratique. Voilà. Le canon, bon, il est détruit mon canon, donc j'en remets un. Les barbares vont se frotter à mon canon. Du coup, ça me perd pas de points de vie. Donc moi, vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de points de vie, mais on n'a pas perdu du tout. Donc c'est une bonne opération pour moi pour l'instant. Je suis bien parti, autant vous le dire. Vous voyez à quoi me sert le sort d'électrocution. Voilà. Il pensait qu'il y avait le canon, mais il est détruit. Alors là, je vais jouer PK derrière. Je pense qu'il va vouloir me défendre. Mais comme ça je le mets derrière parce que comme ça mon élixir a le temps de se recharger. Et puis je vais pouvoir mettre barbare ou cochon ou des choses comme ça. Donc là je vais mettre cochon. Et puis derrière je vais mettre sorcier. Voilà. C'est plutôt bien. Voilà, donc regardez avec... Voilà, je pense pas que je vais besoin d'avoir de mettre une troupe. Là, je vais envoyer directement sort d'électrocution pour contrer ces gargouilles.
Donc là, vous avez vu, là, je pense que je vais descendre à 1000 points de vie. Donc là, je vais lui mettre une petite boule de feu qui va certainement faire pas mal de dégâts. Ah, donc moi, je lui mets canon. Je lui mets barbare aussi. Donc là, déjà, il m'a fait quand même pas mal de points de vie. Hein. C'est vrai que bon, je fais... Ah, c'est Elixir x2, j'avais pas vu. Donc là, c'est plutôt bien. Donc là, je vais mettre sort d'électrocution. Donc là, c'est très bien que je mette le sort d'électrocution. Ouais, là, je crois qu'il va se faire def. Je vais mettre PK. Donc là, c'est cool, cette bombe, elle est morte. Le canon va mourir. Donc là, je vais faire une putain d'attaque. On va rentrer dans le temps extra. Voilà, donc j'envoie aussi chevaucheur. Là, ça fait une putain d'attaque. De ouf. Là, j'envoie boule de feu qui est très bien mis au bon moment. Je pense. Sort d'électrocution. Et là, voilà, je l'ai eu. Vous voyez, je maîtrise parfaitement dès que j'ai pas perdu vraiment beaucoup de points de vie. Et je suis trop content. Je viens d'avoir un coffre magique. Je suis super content. Oh là là, je suis... Oh là là, là, je sais pas si vous voyez, mais là, je suis super content. Je pourrais avoir le sorcier de glace. Oh là là, vous pouvez pas comprendre, mais là, je suis super méga content. Alors, voilà, je pense que je vais en avoir fini. Voilà, je remonte ce deck. Donc, PK, le chevaucheur de cochon, le sorcier, la boule de feu, les barbares, le canon, les gobelins à lance et le sort d'électrocution. Vous voyez, je maîtrise quasiment bien ce deck. Vous voyez, le sort d'électrocution m'a bien servi à la fin. Et il y a même des combats où par exemple il y aurait 52 points de vie à sa tour. Je mets sort d'électrocution et ça le termine. Même si vous pensez que c'est nul, moi je trouve ça plutôt puissant. En plus ça utilise que 2 d'élixir. Alors je trouve ça plutôt bien. Alors voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et à une prochaine vidéo. Salut!